Bonjour chers amis internautes, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le Café 24. Aujourd'hui nous sommes toujours accompagnés de M. Meke Coulibaly, consultant de OMS, un opérateur économique. On vous souhaite la bienvenue monsieur. Merci M. Diomandé. D'accord, nous sommes ravis de vous accueillir. Tout à fait. D'accord. Et donc je tenais à vous rappeler qu'un peu plus tôt dans nos jours passés, les Café 24, nous avons eu à parler du thème sur les entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, M. Meke est là pour la suite parce qu'il a vraiment beaucoup à dire. Et donc c'est pour cela que nous sommes là en ce jour. Et donc M. Meke Coulibaly, vu que vous êtes dans le monde des personnes qui entreprennent et tout, donc vous êtes là sur ce plateau pour apporter plus d'arguments à nos amis internautes. Donc ils sont là, ils vous suivent. D'accord. Merci bien. Avant tout propos, je tenais à remercier la chaîne Aminata 24 pour ce plateau de Café 24 qui me donne une seconde fois pour m'exprimer sur le thème de l'entrepreneuriat sans fonds de garantie aux jeunes. C'est de ça qu'il s'agit. La dernière fois, nous avons fait le débat. Compte tenu du temps, on n'a pas pu vraiment développer. La chaîne Aminata 24 me donne une seconde chance afin de pouvoir vraiment rentrer dans le but du sujet. Beaucoup de détails. Voilà, beaucoup de détails. Donc, je tenais à dire merci à Aminata 24 pour cette opportunité. Et pour revenir sur le sujet, il faut dire que l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, vraiment, doit être une activité, un secteur bien pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Parce que le développement d'une nation doit plutôt se reposer sur l'entrepreneuriat. Les administrations ne peuvent pas développer. Quand vous partez dans les grandes puissances, c'est les entrepreneurs qui font la puissance. Plus il y a plus d'entrepreneurs, les impôts s'augmentent. Parce que ce sont les entrepreneurs qui font payer les impôts. Donc, l'État doit mettre les moyens à la disposition des entrepreneurs afin que vraiment l'entrepreneuriat soit une réalité en Côte d'Ivoire. Nous savons qu'il y a des entrepreneurs en Côte d'Ivoire, mais à vrai dire, nous ne sentons pas cette promotion de l'entrepreneuriat. On entend la CPC parler de toujours créer les entreprises, mais dans la bouche, mais dans la pratique, il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est ce que nous constatons pour les jeunes entrepreneurs qui décident, après avoir fait leurs études, les grandes études d'ingénierie, de techniciens supérieurs, qui décident de mener une entreprise collective, en association, et ils sont souvent confrontés à des problèmes de financement dès leur premier marché. Parce que de là, il s'agit. Le gars, il obtient un marché avec peut-être les collectivités territoriales ou bien avec les marchés de l'État. Du coup, puisque les marchés de l'État ne sont pas préfinancés, généralement, on te donne le bon de commande, on te dit, bon, vous êtes habilité à démarrer de vous-même avec vos propres moyens. Ou ce jeune entrepreneur ou bien ces jeunes entrepreneurs vont faire sortir les fonds afin de pouvoir démarrer. Donc, alors que dans le temps, on nous fait croire qu'il y a un fonds de garantie qui a été mis en place pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Mais apparemment, ce fonds existe dans la forme et dans la pratique, il n'existe pas. Donc, je tenais à rappeler et inviter le gouvernement vraiment à se pencher sur ce problème. Et surtout le plan de l'obtention des marchés. Vous encouragez vos jeunes frères et nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire la plupart des marchés sont octroyés aux étrangers et c'est une triste réalité. Peut-être que nous constatons que en donnant les marchés aux entrepreneurs étrangers, peut-être ceux qui... C'est pas parce que les étrangers ont plus de compétences que nous... non, moi je pense que ce n'est pas une affaire de compétences, c'est les histoires de commission. Parce qu'aujourd'hui, la magouille a pris le dessus dans tous les secteurs. Le gars est là, peut-être se dit qu'avec l'étranger, il a la possibilité de prendre son dessus de table. Avec l'Ivoirien, son propre parent, est-ce qu'il peut demander? Il ne peut pas demander. Peut-être que c'est un moyen pour eux. Peut-être j'ai traité avec l'étranger. Bon, après, il se voit là-bas et puis il donne sa commission. Le gars, il est quitté peut-être au Burkina ou bien au Mali. Il dit, Joe, si tu me trouves un marché, bon, tu as 10% de commission sur le marché. Voilà la condition. L'Ivoirien ne va pas payer cette condition. Il va refuser automatiquement. Donc, même si l'Ivoirien ne refuse pas, on se dit l'Ivoirien ne va pas venir avec cette proposition. L'étranger, il quitte ailleurs. Quand il vient, avant d'obtenir, même déjà, il a déjà fait des propositions. Donc, il y a le business qui tourne autour. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est les étrangers qui bénéficient plus des marchés. Et le hic de ça, tous ces capitaux quittent de la Côte d'Ivoire. Quand le gars finit de réaliser ses projets, il ne fait que prendre ses fonds pour partir. En même temps, son entreprise a été créée dans son pays d'origine. Il paye les impôts là-bas. Donc, c'est ce qui nous fatigue. Même les pays occidentaux qui sont là,
que des grands marchés, les impôts, c'est payé où? C'est dans leur pays d'origine. Or, l'objectif, si nous donnons le marché au maximum d'entrepreneurs locaux, vous allez voir que les impôts seront plus payés parce que c'est dans la caisse de l'État, ça va venir. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur les entrepreneurs locaux que de donner aux entrepreneurs. C'est vrai, ils ont la compétence, mais il y a des compétences dans notre propre pays. Donc, il faut encourager. Pour la compétence, ça s'enseigne. Si ce n'est pas comme ça, vous n'avez pas, c'est-à-dire certaines informations sur d'autres pays, c'est pas comme ça fonctionne. Oui, ils donnent, c'est-à-dire des marchés aux étrangers là-bas, c'est pas pareil, ou bien c'est uniquement en Côte d'Ivoire? Non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays très attractif. Hein. À des investisseurs étrangers, ils savent que la Côte d'Ivoire, c'est un pays vraiment de référence de la sous-région. Donc, ça fait du coup, tu vois, les entrepreneurs viennent. Et puisque ce n'est pas aujourd'hui, ça date, les entrepreneurs étrangers ont plus de chances dans l'exercice de leurs fonctions ici. Par contre, les jeunes entrepreneurs ici, pour avoir les marchés, ils ne savent pas comment ils font. Ils passent par tous les moyens impossibles d'avoir. Et pendant que nous sommes là, l'impôt est en train de prélever les taxes sur toi. Tu rappelles, vous devez, votre entreprise, vous devez tel montant aux impôts. Tu n'as pas de marché. Parce qu'on dit, dès que tu crées, en même temps, les impôts commencent à mettre leur compte en marche pour le paiement de les impôts. D'accord. Maintenant, vous avez dit, c'est-à-dire dans l'émission précédente, que lorsque un marché vous est donné, c'est vous-même qui financez et après vous avez, c'est-à-dire l'argent. Comme je le disais, oui, oui, je viens. Et donc, ce qui fait aujourd'hui, c'est juste une question, hein, je demande cela pour les internautes, est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les étrangers sont plus solidaires? On suppose que quoi? Un monsieur X qui reçoit un marché se fait aider financièrement par ses frères, donc ils arrivent à aboutir à ces différents marchés-là et ensuite venir reprendre après l'argent dans la main de l'État. Or, nous, Ivoiriens, ce n'est pas possible. On suppose que c'est vous, monsieur, mais que vous avez le marché. Automatiquement, personne ne sera prêt à vous aider. Et ça ne va pas vous permettre aussi de pouvoir faire les travaux. Est-ce que ce n'est pas ça aujourd'hui qui apporte, c'est-à-dire ce phénomène en Côte d'Ivoire? Bon, je voulais faire une précision. Oui, aujourd'hui, je ne parle pas. Il y a entrepreneurs et entrepreneurs. Il y a des anciens entrepreneurs, des gens qui sont déjà bien assis, les grands opérateurs économiques. Et nous, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est plutôt les jeunes entrepreneurs. Pour leur premier marché qu'ils obtiennent, comment il faut faire pour pouvoir bénéficier des financements? Généralement, des marchés, quand on te donne, on se dit que tu as une entreprise, tu as des banques qui t'accompagnent, donc tu ne sais pas sûr à 100% que tu as un premier financement. Comment faire pour démarrer ton premier marché? Je connais les marchés de Côte d'Ivoire Énergie. Quand tu as des marchés de Côte d'Ivoire dans le temps, Côte d'Ivoire Énergie donnait des avances de démarrage, mais on a constaté que d'autres qui obtiennent leur premier avance de démarrage, bon, ils disparaissent avec l'argent, soit ils n'exécutent pas. Donc, du coup, ça devient un trou au niveau de Côte d'Ivoire Énergie. Donc, depuis un certain moment, Côte d'Ivoire Énergie, si tu te donnes ton bon de commande, c'est à toi, avec tes banques, et tu vas t'arranger pour démarrer les marchés. C'est en fonction de l'évolution du chantier. Quand le Côte d'Ivoire Énergie est sûr de l'exécution de tes projets, ils font une avance de démarrage pour pouvoir payer ce que tu as déjà payé. Et toi, un jeune entrepreneur, pour ton premier marché, vous êtes sorti de l'école fraîchement, vous vous constituez en jeune entrepreneur, vous mettez votre système en place. Et voilà le premier marché qui est là, un marché de 50 millions, on vous dit maintenant pour démarrer, il vous faut peut-être 15 millions. 15 millions, vous sortez ça où? Donc moi, j'invitais le ministre, le gouvernement et surtout le ministère de la Jeunesse, parce qu'il s'agit des jeunes entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, l'État doit mettre tous les moyens pour accompagner les jeunes entrepreneurs, pour ne pas que les autres, aujourd'hui, tous les jeunes se orientent vers la fonction publique. Or, ce n'est pas la fonction publique qui pourra développer la Côte d'Ivoire. C'est l'entrepreneuriat qui pourra donner une autre image à la Côte d'Ivoire en termes de développement. Plus il y a l'entrepreneuriat, plus il y a la création d'emplois. La fonction publique, si tout le monde va, quand tu rentres dans la fonction, tu ne crées pas de l'emploi. C'est un seul emploi que toi tu crées. Or, quand toi tu crées une entreprise, tu crées au minimum un emploi. Forcément, tu auras des ouvriers sous ta charge. C'est ça il s'agit. Donc, le fonds de garantie aux petites et moyennes entreprises doit être une réalité avec le gouvernement. Il faut que le gouvernement essaie de réorganiser cette structure, mettre en pratique cette structure sur le terrain, parce que la structure existe bel et bien, mais elle existe dans la forme, dans le fond, il n'y a rien dedans. Et cette structure doit avoir des milliards à sa disposition en partenariat avec des banques, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, moi, Koudan Meke, j'ai un marché, mon premier marché en tant qu'un jeune entrepreneur. Si j'ai un marché que je suis bien enregistré au niveau, comme on dit, l'emploi jeune, on met un guichet unique pour les jeunes entrepreneurs. Tu as un marché, tu viens déclarer, ah, j'ai un marché à partir de telle mairie ou bien tel conseil régional m'a donné un marché de 50 millions. Automatiquement, le guichet t'oriente vers une banque où tu vas aller
déclarer ton compte. C'est-à-dire là où on doit verser ton compte là. Les virements doivent passer dans une banque qui est en partenariat avec le fonds de garantie au PME. Là, ça peut contrôler le système. C'est-à-dire aujourd'hui, moi j'ai mon marché, je viens, on dit bon, pour que tu puisses bénéficier des fonds de garantie, il faut que tu passes déclarer ton ordre de virement par rapport à ce marché dans le compte où l'État a mis un fonds de garantie. En ce moment, tu t'en vas, la banque te donne tous les chèques que l'entreprise, la mairie ou bien le conseil régional, l'État, les chèques qui seront décaissés par rapport à l'évolution de ton chantier vont tomber directement sur la banque qui est en partenariat avec l'État pour les accompagnements des entrepreneurs. Du coup, tout ce que tu as déjà pris comme avant, les gens vont découper. C'est des programmations au niveau des comptes. Quand tu vas dans les banques, ils vont mettre un système en place. Normalement, c'est comme ça fonctionne, mais c'est une solution que vous êtes en train d'avoir. Moi, c'est une proposition. C'est une proposition. Et cette proposition, je pense que ça peut marcher, ça peut aider les jeunes. L'État peut mettre 100 milliards dans une banque. On bénit, c'est une banque de l'État. On dit 100 milliards avec un guichet unique. Une fois que tu as ces 500 milliards, automatiquement, tu as le marché, tu viens déclarer, j'ai un marché avec le conseil régional de Tchologo. Moi, j'ai besoin d'un financement. Tu viens avec tout ton bon de commande. Si les bons sont là, on vérifie que c'est vraiment ça bon. Du coup, on te valide comme on fait le financement des jeunes. Une fois on te valide, toi, tu prends tes bons maintenant, on te met en contact avec un identifiant, on te met en contact avec la banque. Et quand tu vas avec la banque va te dire, bon, viens avec tes dossiers, tu ouvres en ce moment un compte directement, ton argent ne doit pas là quelque part, c'est plutôt dans cette banque. C'est-à-dire que vous êtes domicilié par rapport à ce marché, tu es domicilié, tous les chèques que le conseil régional ou bien celui qui t'a donné le marché, tous les chèques qui seront donnés, c'est dans ce compte que tu dois déposer. Ça ne va pas ailleurs. Afin de pouvoir contrôler tous les virements qui vont passer par rapport à ce marché. Et si l'État fait ça, vous allez voir, tous les prêts marchés, les gens vont pouvoir gérer avec l'appui de la banque. Parce que c'est comme la banque sur ta gestion. Mais si on ne le fait pas, on est livré à nous-mêmes, tu as un marché de 50 millions, on dit qu'il faut te débrouiller pour pouvoir réaliser. Tu as fait comment? On voit des milliards, on dit la jeunesse c'est des milliards, mais ces milliards doivent vraiment être répartis pour des raisons valables. Les financements, on a financé tes jeunes, on a financé tes jeunes. Qu'est-ce que ça donne après? Est-ce que ça encourage l'entrepreneuriat? On dit les financements et les créations d'entreprises. Mais le ministère de la Jeunesse doit aussi tenir compte de ça. Les financements des jeunes, c'est vrai, mais c'est l'entrepreneuriat. Pas les entrepreneurs aller faire des boutiques ou bien des magasins. Moi, je n'appelle pas ça une entreprise. Quand on dit une entreprise, les entreprises de BTP. Ceux qui sont dans les BTP, c'est ça qui font les gros marchés. Un magasin, tu as fini de faire ton magasin, tu attends les clients. Parce que c'est là-bas les financements se font plus, c'est ça? Voilà. Bon, on dit quelqu'un qui a son magasin, il va faire quel appel d'offres encore? J'ai mon magasin pour des produits cosmétiques, il y a quel appel d'offres là-bas? On parle des jeunes aujourd'hui qui ont décidé, ils ont fini de faire leur formation, ils ont mis une structure en place, ils veulent s'installer. Pour avoir des marchés, ils sont obligés d'aller faire des appels d'offres. Ils soumissionnent aux appels d'offres. S'ils obtiennent, c'est là le problème. J'obtiens un marché. Comment je vais pouvoir exécuter le projet si je n'ai pas de financement? C'est en ce sens que j'invite le gouvernement à mettre un fonds avec des milliards dans un compte et puis vous allez voir. Je vous parle la parole, M. Meké. On ira à pause. À la pause, après la pause, on revient. Africa Mine. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. L'or, notre métier, notre passion. Et donc là, nous sommes de retour de notre pause. Nous sommes toujours avec M. Meké Coulibaly, une personne qui entreprend aujourd'hui dans notre pays. Et il a beaucoup à dire sur ce sujet. Mais avant ça, il a demandé aujourd'hui que le gouvernement vraiment accompagne nos frères et sœurs qui entreprennent, et surtout dans le BTP. Parce que toutes les personnes aujourd'hui qui viennent pour entreprendre, c'est plus du côté des étrangers. Nous ne sommes pas xénophobes. Mais aujourd'hui, nous devons penser déjà à nous parce que plus les Ivoiriens vont travailler, les Ivoiriens vont exceller dans ce domaine, les impôts seront mieux payés, il y aura un meilleur développement ici. Parce que ces personnes qui viennent aujourd'hui partent développer leur pays. Et donc, M. Meké, nous sommes de retour. Et donc là, vous avez la possibilité de tout dire, de tout étaler, voilà. Tout ce que vous avez comme ras-le-bol. Donc, je voulais, comme je disais, on va, pour aller en résumé, que je voulais inviter le gouvernement, surtout le ministère de la Jeunesse, à se pencher plus sur l'entrepreneuriat. C'est vrai, nous sommes tous d'accord qu'on partage des chèques aux jeunes qui demandent des financements. Quelle sorte de financement?
Il ne suffit pas de financer des magasins, ceux qui peuvent faire des magasins, des petits projets de 15-10 millions. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont sortis très franchement de l'école, qui décident de se mettre ensemble pour créer une entreprise. Et ces entreprises sont vraiment des sources de création d'emplois. Donc, il faut que le ministère de la Jeunesse se penche sur ce côté. Nous sommes d'accord qu'on partage des chèques, des millions, on dit on a fait des milliards. Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ce n'est pas créant des magasins de produits cosmétiques, des salons de coiffure qu'on pourra développer la Côte d'Ivoire. Des jeunes qui sont sortis fraîchement, il faut leur donner la chance de pouvoir s'installer afin de créer de l'emploi. Donc, mais là, je ne vous coupe pas la parole. Quand vous parlez, c'est-à-dire de produits cosmétiques, quand vous parlez de coiffure, est-ce que ce n'est pas dénigré aussi, c'est-à-dire des talents de certaines personnes? Oui, quand je dis talent, spécialement, moi je peux m'élever. C'est pas parce que j'ai fait une école de coiffure. Et les gens, c'est là, on dit va faut monter ton projet, comment on appelle le projet là, les petits trucs qu'on monte pour monter les projets là. Tu finis, tu t'en proposes. Cela ne veut pas dire que tu as fait une école de ça. Je veux dire quoi? Que l'État fasse confiance à ces jeunes qui sortent franchement de l'école. Que l'État fasse confiance à ces jeunes qui décident de se mettre ensemble pour créer des grandes entreprises. Et quand on parle d'entreprise, l'État sait. Quand les entreprises, c'est des entreprises qui prennent des marchés de 100 millions, 200 millions, voire même milliards. Tous ces marchés, on donne aux étrangers, là. Les jeunes Ivoiriens peuvent le faire. Et ils peuvent le faire et ça pourra aider les impôts de Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut que l'État mette un moyen à la disposition de ces jeunes à travers un guichet unique pour les entrepreneurs, c'est-à-dire pour les débutants. Ton premier marché, deuxième marché, on doit pouvoir soutenir ces jeunes avec une organisation du guichet unique, avec une banque. Nous avons la BNI. La BNI, c'est la Banque nationale d'investissement en Côte d'Ivoire. C'est une banque de l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi l'État ne peut pas tirer un partenariat en mettant une caution de 100 milliards dans le compte de BNI au profit des jeunes entrepreneurs qui viennent à peine de démarrer leur projet? Ils ont eu des premiers marchés. Une fois que tu viens te faire enregistrer. Il faut dans la base de données. Une fois que tu es dans la base de données, on te dit, bon, tu as ton bon de commande, qu'est-ce que tu veux? Ah, le marché, le bon de commande, voilà, on a bien 20 millions pour démarrer. Les 20 millions pour démarrer, on te donne un OK. Tu vas à la banque avec tous tes papiers, les preuves sont là. Et on va t'autoriser, t'obliger à aller déposer tes papiers pour que tous les fonds qui seront décaissés pour ce marché. Est-ce qu'aujourd'hui, les solutions que vous apportez, est-ce que aussi ce n'est pas une peur du côté de l'État parce qu'aujourd'hui, on a tendance à tellement falsifier beaucoup de papiers, les personnes qui s'enrichissent sans vraiment entreprendre. Est-ce que tout ça aussi rentre pas en ligne de compte? Je pense qu'on ne pourra pas falsifier. Si peut-être moi, Koubel Meke, j'obtiens un marché de l'État, on va demander la source, celui qui m'a donné le marché. L'État a tous les moyens pour suivre. Quelqu'un, quand on dit le marché, quand on parle DPM, direction des marchés publics, tout est là. Tous les appels d'offres là, il y a une source. Mais est-ce que tout cela ne peut pas être dans un schéma? C'est-à-dire non, il ne peut pas avoir de schéma si l'État vraiment veut faire de l'entrepreneuriat un moyen de développement de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous parlez, c'est comme si l'État n'a pas de faille. Non, l'État a des failles, mais ça, si l'État veut vraiment faire de l'entrepreneuriat un moyen de développement de la Côte d'Ivoire et de création d'emplois, l'État a tous les moyens pour pouvoir mettre ce système en place. Comme je l'ai dit, c'est tellement facile. Une fois que tu as un marché à travers un appel d'offres, que tu partes à la mairie, appel d'offres, c'est toujours la direction des marchés publics. Que tu partes dans le conseil régional, c'est toujours la direction des marchés publics. Que tu partes partout, la direction des marchés publics a toujours un identifiant dans tous les marchés. Mais quand tu vas dans les journaux, tels que Fratmat, les appels d'offres, tout passe dans le journal. Une fois que tu obtiens un marché, un appel d'offres, automatiquement, les preuves sont là, les mots de marché sont là. On va vérifier est-ce que ce marché est opérationnel, c'est où? Est-ce que c'est constitué dans le conseil régional de Guémont? Est-ce que c'est constitué au niveau de la santé? On va vérifier. Si c'est vraiment ça, on t'oriente vers la banque. On vérifie en appelant, c'est-à-dire toutes les autres. Tous les papiers sont là, on a toutes les preuves. Automatiquement, on t'oriente vers la banque. Quels sont tes besoins? Pas parce qu'on te donne de l'argent liquide. Tu t'en vas, même si tu veux, tu prends l'argent, tu vas, si tu veux, tu as décidé de faire de l'entreprise, tu dis tu as bien 20 millions, tu donnes les 20 millions depuis la banque. Si tu faut faire l'argent. Ça, c'est ton cas, mais l'État a un regard sur toi. Mais quand tu as le premier chèque que le conseil régional ou la mairie va te donner, autrement, le chèque doit tomber sur le compte au niveau de la BNI. Une fois que tu attends au niveau de la BNI, c'est qui t'ont dit à 20 millions, ils vont couper. Et ça permet à la banque de suivre tous ces jeunes entrepreneurs pour les orienter dans la gestion de leurs fonds. Et c'est de ça que l'État doit faire. On dit fonds de garantie au PME, ça existe dans la forme, mais il n'y a pas de fonds. Pendant que le ministère de la Jeunesse est en train de faire des promotions de milliards, ce fonds-là est rattaché à quel ministère? Qu'on nous dise, on parle de la jeunesse. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour des vieux qui ont plus de 70 ans,
parce qu'ils ont des relations avec des hommes politiques, ils viennent mettre des structures en place. Pendant que des jeunes qui sont sortis très franchement, ils ont toute la capacité de pouvoir gérer une entreprise, on les laisse, et puis on veut donner aux étrangers tous les grands marchés de ce pays. Et c'est ce qui tue aujourd'hui tous les jeunes. Tout le monde ne peut pas aller à la fonction. Il faut que l'État se pense sur ça, donner la force aux jeunes qui décident de créer des entreprises. Il faut les accompagner. Tout le monde ne peut pas avoir des parents ministres ou bien des parents DG dès l'obtention de leur premier marché pour dire aidez-moi, je vais faire mon marché. Parler comme ça, c'est comme si vous avez quelque chose aussi à nous dire parce que c'est comme si c'est un clan d'amis aujourd'hui qui se Oui, mais attends, il faut le dire ouvertement. Je suis devant la caméra, oui. Mais tout est fait en clan d'amis. Je le dis ouvertement. Tout est fait aujourd'hui. Toutes ces autorités, chacun a son petit réseau. Le monde est fait de réseaux. Et ce réseau, tout le monde ne peut pas avoir de bons réseaux. Si toi, tu n'es pas dans un réseau de riches, tu fais comment? Ouais, là, tu perds. Je suis un enfant de pauvre, je suis bien intelligent, j'ai mis ma structure en place, j'obtiens un marché, je fais comment? Je me réfère à qui? Donc, c'est ça, l'État, pour donner la chance à des enfants de pauvres, il faut mettre un guichet, comme on a dit, CPC, un guichet unique. Et ce guichet doit être accompagné avec une banque qu'on appelle la PNI. La PNI, c'est la banque de la Côte, et l'État a les moyens de mettre 100 milliards à la disposition des jeunes par an pour les accompagner. Pour les petits démarrages de 20 millions, 30 millions, ça coûte quoi? On voit des chèques, on partage tous les 100 millions. Les jeunes coiffeurs, il y a combien dans son financement? Il y a plus de 700 millions. Ouais. Mais 700 millions, si on peut financer un jeune pour 700 millions, pour 500 de coiffure, ce n'est pas un jeune qui a eu un marché de 100 millions. Ce n'est pas à lui, on ne peut pas donner une avance de 20 millions, mais 30 millions. C'est comme si, c'est-à-dire, les financements, c'est trié. Donc, moi, je ne sais pas parce que ça se trie. J'ai dit, il faut que l'État mette un moyen. On dit le moyen existe, pas le moyen, on dit la structure existe, on dit FGPME. Fonds de garantie aux petites et moyennes entreprises. Et ce fonds, si ça existe, il faut que l'État fasse réveiller ce fonds réel. On va faire une petite conclusion. Voilà. Donc, la conclusion, comme j'ai dit, vraiment qu'il faut que l'État fasse confiance à ces jeunes. Les jeunes ont l'envie de faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Ils sortent fraîchement de l'école, mais ils sont mal orientés. Donc, il faut que l'État vraiment fasse confiance à ces jeunes diplômés qui sont sortis fraîchement dans l'exercice de leurs fonctions. Parce qu'aujourd'hui, d'autres ont décidé, je sors de l'INP, je sors de la France. Il y a plein de jeunes qui sont en France, ils disent quand ils viennent, j'ai fait comment pour avoir les marchés. J'ai beaucoup d'amis, ils sont là-bas, ils ont fini de faire leur formation. Je viens, je n'ai pas un parent politicien, je fais comment? Ils veulent m'installer, j'ai fait comment pour avoir les marchés. Donc, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Il faut que l'État, vraiment, on parle des jeunes, on dit année de la jeunesse, mais l'année de la jeunesse aussi doit tenir compte de l'entrepreneuriat jeune. Et l'entrepreneuriat jeune doit être une priorité de l'État de Côte d'Ivoire. Et avec ça, on pourra développer l'entrepreneuriat en ravitaillant le fonds des impôts et en créant beaucoup d'emplois. Ce n'est pas les petits projets. Je ne dis pas parce que j'ai minimisé les petits projets, ce n'est pas ça qui pourra développer la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on aide des jeunes à travers des petits projets, des petits magasins, c'est vrai. Mais nous disons, c'est l'entrepreneuriat. Et je le dis haut et fort, c'est l'entrepreneuriat qui pourra faire du boom en Côte d'Ivoire. Sur ce, merci, M. Meké, d'être venu sur notre plateau. Merci bien, M. Diomandé. Il n'y a plus de mots à dire et tout. Non, j'ai plus rien à dire. Je pense que l'essentiel a été dit dans mes interventions. D'accord. Et merci à la chaîne Aminata Mekat pour cette occasion de ce soir qui m'a permis de pouvoir me décharger sur les problèmes qui mènent dans le secteur de l'entrepreneuriat. Vraiment, on a beaucoup sur le cœur. Il faut que l'État se pense sur ce problème de l'entrepreneuriat des jeunes. À travers ces gros financements, l'année de la jeunesse, des milliards par jour, ça peut vraiment booster l'entrepreneuriat des jeunes. Merci, monsieur. Merci. Donc, le Café 24 vous souhaite bonne journée. Merci. Chers amis internautes, ici prend fin notre émission avec monsieur Meké Coulibaly, une personne qui n'est plus à présenter. Nous vous souhaitons aussi bonne journée à vous et à la prochaine.